vous faire un petit live rapidos dans la journée, là, le temps que mes zouzous sont à l'école. Je vais vous montrer comment on relève le patron pour la robe de vendredi soir. Et puis, comme ça, les coucou Vanessa. Comme ça, les personnes qui sont dispo, vous pouvez le voir en live. Et puis, celles qui sont pas là, elles pourront voir la vidéo ce soir en rentrant du boulot ou pouvoir le faire cette semaine. Et ça laisse un peu de temps à tout le monde pour pouvoir relever le patron. Je vais y aller étape par étape. Surtout si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les posez, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas compris quelque chose, il se peut que j'oublie aussi quelquefois des petits détails qui me paraissent évidents, mais qui ne le sont peut-être pas pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Je fais un petit récap sur ce qu'on prépare pour vendredi et puis on y va. Donc, pour vendredi, j'ai choisi de vous présenter un modèle qui est de ce magazine. Donc, c'est un prêt-à-porter hors série. Donc, c'est le H2. Qui est possible de trouver dans les bureaux de poste, les buralistes, Cultura, magasins de presse. C'est assez facile normalement de pouvoir le trouver. Il est sorti récemment, donc peu importe où vous allez, vous devriez pouvoir l'avoir. Il est au prix de 6,50 € et il y a pas mal de modèles qui sont assez simples à l'intérieur, ce qui va nous permettre, même pour les débutantes, de pouvoir se faire des vêtements. J'ai proposé d'acheter ce magazine tous ensemble de façon à avoir tous plusieurs modèles de dispo pour pas très cher. Ça nous évite aussi de courir pour certaines à l'imprimante ou à l'imprimeur dans la semaine, chaque semaine devoir scotcher à chaque fois les feuilles. Là, c'est un peu plus rapide quand on a l'habitude. Je vais vous montrer étape par étape bien en détail aujourd'hui. Coucou Christelle. Et puis, si vous avez des questions, vous le dites. Je vais essayer d'être le plus clair possible, de façon à vous donner le maximum d'informations. Le but aussi, c'est que là, les premières fois, je vais vous montrer comment on prend un patron. Et normalement, d'ici un mois et demi, toutes les personnes sauront le faire. Et donc, vous pourrez préparer votre patron tout seul, comme des grands, pendant la semaine. Et puis, comme ça, on pourra faire peut-être même plusieurs tutos live dans la semaine, plutôt que de faire des relèves de patron. Donc, pour vendredi, on va partir sur cette robe. Alors, c'est une robe qui est assez simple en soi. On a juste deux petites pinces au niveau de la poitrine. Vous allez voir que régulièrement, on a des pinces. Là, on n'a que sur celle de la poitrine. Habituellement, sur une robe bien cintrée, on a les pinces sur la poitrine et dans le dos. Donc là, c'est vraiment un modèle assez simple de robe. Ça reste notamment une robe. On n'a pas de zip sur celle-là, donc il faudra prendre un tissu qui est assez extensible. Ça peut être en sweat, ça peut être un jersey assez épais, ça peut être… Le principal, c'est que ce soit extensible parce que comme on n'a pas de zip, il va falloir pouvoir l'enfiler. Voilà. Donc apparemment, sur le modèle, il propose aussi de prendre un petit morceau de biais pour faire au niveau du col. Et donc, on a deux longues manches pour finir la robe, donc un ourlet en bas de la manche et un ourlet en bas de la jupe. Donc, au niveau du patron, quand on achète un magazine, vous avez plusieurs choses qu'il faut regarder. Déjà, on regarde la taille. Donc là, on a S, M, L, XL. Ensuite, on a la difficulté. Donc, comme vous pouvez voir, là, on a une bobine de fil. Sur le modèle qui est juste au-dessus, alors je ne bouge pas, mais le t-shirt qui est présenté juste au-dessus, vous voyez qu'il y a deux bobines, ce qui veut dire que c'est une difficulté qui est moyenne. Là, on est sur une entrée de difficulté, donc assez simple. Ensuite, on a le nom du patron et ils nous disent quelle fourniture prévoir. Donc, soit un jersey, soit un jacquard. On peut aussi partir sur un sweat, pas trop épais évidemment. Moi, je ferai peut-être un sweat, on va voir. Je vais réfléchir d'ici. Je dis n'importe quoi. En plus, je suis en train de parler de la jupe alors que la robe, elle est juste en dessous. Donc, ça, c'était pour la jupe. Donc, pour la robe, on est sur S, M, L, XL. Voilà, je vais essayer d'être au centre. En difficulté, on a deux bobines, notamment parce qu'on a des pinces. Le nom, c'est Anna. Et donc, on a en proposition du molleton non gratté. Alors, il y a plusieurs molletons différents. À bouclette, gratté, non gratté, polaire. Très honnêtement, si vous mettez un molleton à bouclette ou un molleton gratté, ça ne va pas changer grand-chose. C'est juste au niveau de l'épaisseur, il va falloir faire attention par rapport à la taille. Vous allez voir aussi régulièrement que je ne fais jamais vraiment ce qu'il faut. J'aime pas suivre les trucs à l'identique. Je trouve que des fois,
Ça coule de source qu'on pourrait faire autre chose, mais non, eux, ils ont décidé que non, alors du coup, ils nous l'imposent. Je suis une rebelle. Alors, ensuite, je vous donne rendez-vous page 46. Donc, à la page 46, on a le descriptif de la robe. Donc, facile, pour trouver le modèle de la robe, on regarde la photo ou le numéro. Là, on a numéro 7, c'est la robe avec les tailles. Alors, ensuite, on a le nom de la robe qui est Anna, donc on est bien là-dessus. Longueur d'eau, 92 cm. Alors ça, il va falloir vérifier votre longueur d'eau. Il va falloir demander à un mari, une voisine, une copine, ce que vous voulez, un enfant, peu importe. Il va falloir vérifier votre longueur d'eau. Si votre dos est trop court, par rapport aux 92 cm, vous allez avoir une robe qui va être beaucoup plus longue. C'est ce qui va changer en fait la taille de votre robe aussi, la longueur de votre robe. Donc ensuite, on a ici donc le modèle de la robe et on a patron, c'est noir. Alors ça, c'est la planche à patron. C'est où on va aller chercher. Vous allez voir à la fin du livre, on a 2 planches à patron. On a A, B, C et D. Donc nous, on va devoir aller sur le patron C et on va relever le modèle tracé en noir. Au niveau des tailles, on a S, M, L, XL. Et vous avez vu ici, on a différents pointillés qui représentent en fait la taille. Donc, si vous faites un XL, vous allez tracer vous allez relever les traits continus. Moi, je vais faire un S, je vais partir sur les pointillés. D'accord? Donc, ensuite, on a les fournitures. Donc, ils nous donnent très souvent dans les magazines le nom du tissu, ici, de façon à ce que vous puissiez le racheter si vous le souhaitez et que vous l'adorez. Et ça leur fait du chiffre supplémentaire. Donc, on a 95% et 5%. Alors, j'ai envie de vous dire, ça c'est la composition du tissu. Et ils nous disent, pour toutes les tailles, 1,70 m de tissu sur 1,60 m de large. Ensuite, en accessoire, il faut prévoir 70 cm de biais extensible rouge bordeaux de 2 cm de large. Donc, on va prendre un biais, on s'en fout un peu de la largeur du biais. C'est le rendu qui est différent. Que vous mettiez un biais de 4 cm de large ou de 2 cm, hormis le fait que le rendu final sera plus ou moins large au niveau du biais, ça ne change rien de la façon dont on va le poser. Donc, du fil à coudre, évidemment. Ensuite, il nous montre les pièces du patron. Alors, on a pièce du patron. Numéro 4, c'est le devant, qui est ici. Alors, il précise à assembler. Je vais vous montrer pourquoi après. Ensuite, on a 5, le dos, ici. Et 8, la manche, qui est ici. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que j'explique correctement? Il n'y a pas de commentaires, alors du coup, je pense que vous êtes tous en train de boire mes paroles, c'est génial. Ou alors je bug et je parle toute seule. Alors, ils nous disent, attention, pour les découpes sur le motif, coupez toujours dans le même sens. Oui. Je vais prendre un exemple avec un tissu avec des têtes de renard. Si vous ne coupez pas les pièces, vous ne mettez pas les pièces tous dans le même sens, vous allez avoir un dos avec des renards dans le bon sens. Et vous allez avoir un devant avec les renards à tête à l'envers. Donc, ça ne fonctionnera pas. Donc, du coup, il faut toujours placer, quand on a un tissu à motif, dans le droit fil et on respecte les motifs et ça je vous le montrerai aussi. Donc ensuite il nous explique la coupe du modèle, le devant, le dos, etc. Moi ça je m'en sers jamais. Tout simplement parce que ma prof de couture avec laquelle j'ai pris des cours, j'en prends encore d'ailleurs, m'a toujours expliqué comment faire sans pour autant me baser. Sauf quand il y a un modèle qui est bien particulier, où il y a des empiècements, où là je fais du coup attention et je regarde. Et pour moi ça c'est l'équivalent du charabia et je comprends pas toujours les termes. Du coup dans le doute je fais comme je sais faire et ça va toujours très bien. Donc voilà. Donc ensuite on va aller à la fin du magazine. Tout à la fin. Donc là c'est la dernière page. Vous avez ici une ouverture et à l'intérieur, vous avez on appelle ça une planche à patron. Donc moi, j'ai déjà détaché, j'ai préparé le terrain.
Alors, je vais vous montrer. Donc, on a 2 planches à patron. D'accord? Et sur chaque planche à patron, vous avez une lettre. Donc là, on a la C. Si je regarde et je l'ouvre, à l'intérieur, on a la D parce qu'elles sont recto verso. Et donc, sur cette planche, on a la A. Et donc, au verso, on a donc la B. Donc, nous, on avait regardé et c'était, il fallait qu'on prenne la planche C et les tracés noirs. Vous vous souvenez? Ici. Donc, en fonction de votre taille, vous allez devoir prendre les bons. Alors, j'installe ma planche à patron et je vous montre la suite. Donc, on met la planche à patron bien à plat. Et en fait, on va mettre le côté C vers nous. D'accord? Vous allez voir qu'il va nous falloir du papier à patron. Des épingles, un crayon de bois. Une paire de ciseaux aussi, mais c'est du... Alors, attention au niveau de vos ciseaux. Il faut savoir qu'on ne coupe jamais du papier avec vos ciseaux pour tissu. Sinon, vous allez foutre en l'air votre ciseau et vous allez être bon pour en acheter. Donc, il faut 2 paires de ciseaux. Un ciseau pour le papier à patron et le papier standard et un ciseau pour le tissu. Allez, on continue. Donc, je vous montre. Je vous montre. Sur le magazine, rappelez-vous, ils nous ont montré les pièces qu'il fallait relever. Et vous allez voir que sur mes pièces, vous avez pièce 4, ici, devant, à assembler. Donc, nous, on va aller chercher le numéro 4 de la planche patron C, couleur noire. Ça va? Donc, on va chercher le numéro 4. Alors, vous allez voir, c'est des petites planches à patron rikiki et du coup, c'est très simple de trouver. Donc, on a le 4 qui est ici. Donc, à chaque coin, vous avez un 4. C'est ce qui va vous permettre, en fait, après, de savoir si vous n'êtes pas trompé de ligne. Alors là, il est vachement clair, le patron. La planche à patron est assez aérée, donc ça va. Mais vous allez voir que si, au fur et à mesure, vous achetez plusieurs magazines, il y a des magazines qui sont vraiment très, très compacts au niveau des traits. Et du coup, ça se mélange un peu. Donc là, on a vraiment une planche à patron qui est très simple à relever. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce magazine. Donc, si on regarde bien, on a 4. Donc, on a S, M, L, XL. On a 4 tracés pour le morceau numéro 4. Donc ensuite, moi je vais prendre la taille S, d'accord? Ici, ici. Donc là, on a XL, L, M, S et on rejoint toutes les tailles rejoignent la même ligne. C'est parce qu'en fait, cette ligne-là, c'est pour tout le monde. Donc, si vous revenez de ce sens-là, comme ça, vous remontez votre ligne. Si vous êtes un S, vous arrêtez un S. Si vous êtes au XL, vous montez jusqu'au bout et vous venez rattraper le XL. Ça marche? Donc, vous allez venir poser votre planche à plat. Vous allez prendre votre papier à patron. Et on va prendre donc la pièce numéro 4 qui correspond au devant de la robe. Et on va venir la décalquer. Alors, pour les débutantes, je vous conseille de mettre des épingles et d'accrocher votre papier à patron et votre planche à patron. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas en décalquant, vous allez tout faire bouger et après, il n'y a plus rien qui va correspondre et votre taille ne sera pas bonne.
Moi, j'en mets 2-3. Bon, d'habitude, j'en mets pas, c'est pour vous montrer. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à relever son patron. Donc, moi, je pars du haut de l'emmanchure. C'est même pas l'emmanchure, c'est l'épaule. C'est reparti avec l'emmanchure. Et donc, ici, je suis sur une taille S, d'accord? Je vais venir ici prendre ma taille S et je vais rejoindre, hop, avec un arrondi, ici. Et donc ça, c'est l'encolure, ici. Ici, on a l'épaule, l'encolure. Et ici, on a une ligne droite qui appartient à tout le monde. Les 4 tailles se rejoignent sur cette ligne. Donc, on remonte cette ligne, on la reprend, on la décale. Vous pouvez continuer jusqu'au bout. Hein. Moi, je vais faire de ce sens-là. Comme ça, je vais vous montrer au fur et à mesure. Je vais décaler la webcam. D'accord? Donc, ici, 4. Voilà. Alors, ici, vous avez un repère. Au milieu de l'emmanchure, vous avez un repère. Il faut le noter. Je vérifie bien qu'il n'y a pas d'autre repère que j'aurais pu oublier. Il faut noter ce repère-là. C'est un repère qu'on va devoir garder après pour pouvoir, ça va nous faciliter le montage des manches. Je vous montrerai. Donc ensuite, je descends. Et là, j'ai une petite encoche. Donc, je la prends. Hop. Ah. Donc, on est ici, on a une encoche. Et pourquoi on a une encoche? Parce qu'ici, on a une pince. Alors, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi on fait des pinces. Si on ne fait pas de pince, ici, on a un surplus. Alors là, c'est un t-shirt que je porte. Donc, ça ne change rien puisque c'est élastique. Mais ici, on va avoir un surplus de tissu comme ça qui va avoir tendance à bailler. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'excès de tissu qu'il y a ici et on fait une pince. Et donc, cet excès-là va être à l'intérieur de la robe, ce qui signifie qu'on va avoir une pince comme ça. Et on aura une robe qui sera bien placée au niveau de la poitrine et ça mettra votre poitrine en valeur. C'est systématique, quasiment sur chaque robe, vous avez ça à faire au niveau des pinces. Et au niveau du dos, pareil. Là, c'est une robe un peu décontracte, donc on n'en a pas dans le dos. Mais quand on a des robes cintrées, on fait aussi au niveau du dos des pinces. Ça permet en fait de ne pas avoir d'excès de tissu dans le dos ou au niveau de la poitrine. Donc, on va relever la pince sur le papier à patron. Donc, alors, vous allez voir que vous avez 4 tailles de pinces différentes. 1, 2, 3, 4. Et vous avez un petit 4 au bout pour vous guider. Donc, moi, je prends mon petit pointillé, puisque je fais une taille avec pointillé. Si vous faites un XL, vous prenez la ligne pleine. Et donc, je dessine ma pince. D'accord? Donc, j'ai mon repère au niveau de l'emmanchure, la manche, ma pince poitrine, et donc ensuite, je descends. Et ici, j'ai à nouveau un repère que je note. Je continue de descendre. Et je vais jusqu'en bas. Ici, je retombe sur une ligne exactement comme au niveau du col de l'encolure tout à l'heure. On retombe sur une ligne donc pleine pour tout le monde. Donc, je relève. Voilà. Et donc, ici, je remonte pour rattraper l'encolure. C'est une ligne toute droite. Voilà. Alors, je vérifie que je n'ai pas fait de bêtises.
c'est bon. On est bon. Alors, ici, vous allez voir en bas de la robe. Déjà, c'est pas encore une robe. Hein. Pour moi, c'est à peine une tunique là parce que vous comprendrez quand vous releverez votre patron que c'est court. Et en fait, c'est court. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un assemblage. Vous vous souvenez, sur le patron, sur le magazine, c'est écrit 4 devant à assembler. Et en fait, il nous manque une partie en bas de la robe pour être à la bonne taille. Et cette partie, elle s'appelle 4X. Donc, on va venir l'assembler au bas du patron. D'accord? Avant de faire ça, il y a ici une ligne. Et cette ligne, elle est pour toutes les tailles. Et en fait, c'est la taille, c'est votre taille. C'est ici que votre taille va tomber. Et quand vous avez un buste qui est trop petit ou trop grand par rapport à la norme, alors je mets bien des petits points entre guillemets parce que je n'aime pas ces normes. Personne n'est normal selon moi. C'est ici qu'on viendra modifier. Bon là c'est une robe vraiment standard, basique, on s'en moquera un peu je pense. Il faudra juste vérifier au niveau de votre dos que ça fonctionne. Donc là on a pris le repère ici, la pince poitrine, le repère de la manche. On a ensuite l'encolure, ici, c'est le repère de la taille. D'accord ? Donc maintenant, on va venir assembler le 4X au bas de notre 4. Alors, on cherche le 4X sur la planche à patron. Ah non, c'est 4Z, pardon. J'ai dit 4X parce que c'est 5X. Donc le 4Z, il est ici. Non. Pareil, je vais vous expliquer quelque chose le temps que j'y pense. Vous avez sur le bord de la planche à patron des numéros 4Z bleu, 2 bleu, 4, 8, 10 et ainsi de suite. Quand vous cherchez, alors là ça va, c'est assez simple et c'est assez visible, mais quand vous cherchez un numéro de pièce, si vous cherchez le 2 bleu, vous regardez en bas, 2 bleu, il est juste ici. Il est toujours au-dessus du chiffre qui est dans l'espèce de marge en bas. Donc on a 4Z qui est ici et 4Z, il est là, là. Et ça, c'est le bas de la robe. D'accord? Donc, vous avez un petit triangle ici qui était sur le bas du numéro 4 qu'on a repris. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre le triangle contre le premier triangle qu'on a relevé sur le papier à patron, l'extrémité avec l'extrémité et cette extrémité-là avec l'autre extrémité. Et normalement, ça correspond. Vous avez plusieurs lignes au niveau du 4Z. Modèle 19, on a modèle 36 et ici on a modèle 7, 13, 23, 31, 36. Nous, on est sur un modèle 7. Donc le modèle 7, il est tout en bas. Donc pour chaque taille, vous allez aller jusqu'en bas. Ici, modèle 7. D'accord? Donc vous allez reposer votre patron bien à sa place. Vous allez aller chercher la ligne 4Z tout en bas, modèle 7. D'accord? Si on avait fait un modèle 19, on aurait repris le bas et on se serait arrêté à la ligne 19. D'accord? Donc là, modèle 7. Et ici, vous avez les pointillés pour la taille S, les croix pour la taille M, les demi-pointillés pour la taille L et le trait plein pour la taille XL. Donc on place son patron et on fait coïncider les marges. Je suis un peu obligée de bouger tout mon bazar pour pouvoir le faire. Donc, ma pointe
ici, je la mets contre. Ici, mon triangle avec mon triangle. Et ici, ma pointe qui correspond à la pointe. Alors, vous allez voir que moi, j'ai toujours du bol. Et que si vous regardez bien ici, je suis censée descendre jusque là. Et mon papier, il s'arrête juste avant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon patron à côté et j'irai assembler au scotch après. Donc, si vous êtes dans le même cas que moi, vous décalez votre papier à patron. Donc là, il y a ma robe, le haut de la robe. Et là, je vais venir relever le bas de la robe que je viendrai scotcher ensuite après. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Fanny, est-ce que tu peux écrire un commentaire histoire de voir si ça fonctionne? C'est peut-être même plus là. Je suis pas certaine parce que vous êtes bien silencieuse. Allez, on y va. Donc, 4Z, la dernière ligne. Là, c'est le haut que je vais devoir venir correspondre ici. D'accord? Donc, je relève cette ligne. Voilà. Ici, pareil. Ah. Alors, vous avez vu, là, j'ai pas mis d'épingle. Hein. Vous devez mettre des épingles. Pour pas que ça bouge. Que ça bouge de temps en temps. Moi, je suis un peu rock'n'roll. Donc, ici. Donc, ici, c'est le haut de ma robe. Hein. On est bien d'accord? Que je vais venir scotcher. Donc, moi, je m'arrête à la taille S. Si vous allez à un XL, vous allez au bout. Et donc, je relève jusqu'au bout et on tombe sur une ligne pleine qui est pour la taille de tout le monde. Pour le bas de la robe qui est de tout le monde. C'est juste la largeur de la taille. Alors, on a fini de prendre le devant, de la robe. Ce que je fais moi toujours. Parce qu'après, vous allez voir, au début, ça va, on s'en souvient. Et après, on s'en souvient plus. C'est que sur le morceau du devant de robe, j'écris donc le nom du magazine, prêt à porter. Hors série 2, donc H2. D'accord? Le modèle, c'est robe Anna. On est sur le devant de la robe. Numéro 4, parce que c'est le numéro de la pièce. D'accord? La taille S. Je crois que c'est tout. Et donc, du coup, vous allez avoir ce morceau, vous savez que c'est le devant, que c'est telle robe de tel magazine et quelle taille c'est. D'accord? Vous allez ensuite découper et assembler comme moi si besoin le devant de la robe. Quand vous allez avoir fini de tout relever votre patron, vous faites une photocopie ou un dessin, parce que moi maintenant je dessine carrément, du modèle de la robe. Vous notez prêt à porter H2, donc le magazine, robe Anna, taille S. Et vous allez venir plier votre patron et le mettre dans une pochette plastifiée qu'on met dans un classeur. Du coup, quand vous allez avoir envie de refaire la même robe, vous avez juste avoir à sortir votre pochette plastique du classeur et vous avez tout qui est à l'intérieur. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, photocopier les explications. Comme ça, vous savez que pour les explications, tout est déjà dedans. Et vous n'avez pas besoin de chaque fois de chercher dans vos magazines. D'accord? Alors, on continue avec le dos. Alors, le dos, c'est facile, ça va aller tout seul. Donc, le dos, c'est le numéro 5. Je vais juste chercher un ciseau pour couper parce que sinon, je vais être embêtée. Une paire de ciseaux, c'est mieux. C'est un peu plus français.
Alors moi, là, je découpe grossièrement pour aller plus vite. Il faut évidemment découper sur la ligne. Hein. On a fait le devant, on va attaquer le dos. Donc le dos, c'est le numéro 5. Donc on a le numéro 5 qui est ici. Alors ça, c'est dans la marge. On a le numéro 5 qui est là. Et alors, quand on... Donc ça, c'est dans la marge, pardon, je ne voyais pas. Ici. Et donc quand on regarde, le 5, il est juste en dessous. Si je prends le 5X, dans la marge, il est en dessous. Le 3 bleu, j'ai besoin du 3 bleu. Paf, il est ici le 3 bleu. Vous voyez? C'est un repère pour se retrouver facilement. Là, c'est très aéré, donc c'est assez facile à retrouver. Mais au moins, vous avez l'astuce si vous avez d'autres magazines que vous souhaitez faire. Donc, le 5, on commence. Donc, on est ici. Donc, ça, c'est le col, le collier, l'épaule, l'emmanchure. Et on descend jusqu'en bas. Et après, on va faire le raccord comme avec la pièce numéro 4. C'est parti. On n'oublie pas qu'il faut prendre les repères. C'est important. Alors, on regarde bien aussi quand on place son papier à patron que la pièce rentre en entier à l'intérieur de ce qu'on a besoin de faire. Allez, c'est parti. Donc moi, je prends la taille S, donc les pointillés. On met des épingles, on ne fait pas comme Stéphie. Après, je relève l'épaule, l'emmanchure. Et vous allez voir qu'ici, à l'emmanchure, on a un repère. Numéro 5. Ensuite, on descend. On a à nouveau un repère qui est ici. Ensuite, on descend encore. On a à nouveau un repère qu'on note. Il faut noter tous les repères. Vous allez comprendre quand on fera le tuto live le vendredi pourquoi on a besoin de ces repères. Alors là, j'ai... Ah, c'est de l'autre côté. C'est bon, donc on continue. On descend. J'ai à nouveau un repère. Et je vais jusqu'en bas, comme pour toutes les tailles. Et après, je tombe sur une ligne pleine. Et au niveau de la ligne pleine, je rattrape donc. Hop. Et je tombe ici sur le coin, pour lequel on devra rattacher ensuite le bas de la robe tout à l'heure. Parce que comme pour le devant, on va devoir rallonger. Donc ensuite, je remonte. Alors, vous ferez attention pour cette partie-là parce qu'il ne faut pas confondre 5 et 5X. 5X, c'est la rallonge, entre guillemets, qu'on va devoir relever aussi. Mais les lignes sont juste les unes à côté des autres. Donc, ne vous trompez pas. Ici, on tombe sur une ligne au niveau du 5. Et en fait, cette ligne, c'est la ligne de taille, comme sur le devant. Donc, on continue. Et voilà, on a le haut du dos qui est fait. Donc, normalement, je suis en train de vérifier. Quand vous regardez sur votre magazine, sur votre modèle, vous allez voir les petits repères qu'il faut prendre. Donc, un dans l'emmanchure, une, deux. Ensuite, on a la ligne de taille qu'on a pris. Et on en a un troisième qui est aussi repris. Donc là, on n'a pas oublié de repères. Un peu comme tout à l'heure sur le devant où on a pris plusieurs repères. Donc, pareil, on recommence. Donc, on part sur du prêt-à-porter. Hors série 2, donc H2. On est sur une robe Anna. C'est le dos de la robe. Et c'est une taille S. Voilà. Donc maintenant, on va venir chercher le 5X et on va relever le 5X. Quand on place son patron tout en bas, vous avez un triangle comme tout à l'heure.
C'est peut-être même un losange, là. Oui, c'est un losange. Ou un carré, en fonction de comment vous le regardez. Il faut prendre ce repère de carré pour pouvoir ensuite le mettre au bon endroit avec le 5X. Donc le 5X, il est ici. Donc on a une ligne pour tout le monde. Ensuite, on a S, M, L, XL. Donc moi, je prends un S, je descends. Et je vais venir rattraper la ligne droite qui est en bas et la ligne sur le côté. Et donc après, je vais venir l'ajouter au bas de mon patron de robe. Hop. Donc 5X, il est ici. Dans le coin, ici, j'ai bien un 5X. Je relève le patron. Donc la ligne droite pour tout le monde. Ici, j'ai mon losange que je note pour pouvoir l'assembler à la première partie. Et je m'arrête à la taille que je suis en train de faire. Il y a toujours un 5X dans le coin pour vous repérer. Donc moi, je descends sur la taille S. Jusqu'en bas, je tombe sur une ligne pleine qui est une ligne pour tout le monde. Je remonte jusqu'au 5X dans le coin. Et vous allez voir, c'est écrit modèle 7. Donc on est bon. Et voilà. Et donc là, j'ai le bas qui va venir se coller, le scotcher avec le haut du dos. Donc là, je n'ai pas besoin de le noter puisque comme il va être attaché à l'autre, je n'ai pas besoin de renoter toutes les références. On gagne un peu de temps. Et maintenant, on va faire la manche et on a fini. Pareil, hein, pour me faciliter la tâche, je découpe ça à la va-vite. Et donc, au niveau de la manche, si vous regardez au niveau de votre magazine, on est sur un numéro 8, ici. 8 manches. Donc, on cherche le 8 noir. Il est ici. Juste au-dessus, je tombe sur le 8. Et vous allez voir, vous allez trouver l'arrondi ici et le bas de la manche. Alors, les formes que vous allez relever en patron, c'est toujours identique au dessin que vous avez sur votre magazine. Normalement, c'est assez facile à trouver. Donc, je vérifie que ma manche, elle rentre dans le papier à patron partout où elle est censée être. Et puis, on y va. Donc, on part sur le 8. Donc, moi, je prends la taille S. N'oubliez pas de prendre la bonne taille. Je vais jusqu'en bas et je tombe. Donc, je tombe sur un 8 et un trait plein pour tout le monde. On vérifie, il y a écrit modèle numéro 7. Donc, on est tout bon. Je remonte, donc moi, sur la ligne à pointillés, en fonction de votre taille. Donc, je remonte. Voilà. Ici. Et là, on va venir faire l'arrondi. Comme le modèle. Ici, je tombe sur un repère. Je le note. Je continue. Ici, j'ai à nouveau un repère que je note. Je continue. Alors, ces repères, ils sont super importants. Ici, j'ai deux repères que je note. Et donc, je viens fermer ma manche. D'accord? Donc, je vérifie sur mon patron, mon magazine. J'ai bien un trait, deux traits et deux petits traits l'un à côté de l'autre. Donc, 4 traits. Un trait, deux traits et deux petits traits. Donc, je suis bon. Donc là, pareil. Prête à porter. Page 2. Robe Anna. Manche. Taille S. Et donc, on découpe. On va découper les patrons sur chaque ligne. Normalement, sur la manche, on devrait y avoir un droit fil. Il est ici le droit fil. Alors, vous avez un petit repère et juste à côté, vous avez un long trait tout en bas. Et quand vous regardez tout en bas, il y a une flèche et un numéro 8. Ça, c'est le droit fil.
Alors, le droit fil, je vous l'avais expliqué la dernière fois sur le sweat, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix respecter si vous voulez pas que votre vêtement, pardon, se déforme. Donc, je mets DS pour droit fil. Voilà comment je fais mon repère. Donc là, on a le dos, le devant et la manche qui ont été relevés. On a fait le tour de ce qu'on a besoin de relever pour faire notre robe. Vous voyez, en vous expliquant vraiment tout en détail, on en a pour 40 minutes. En général, en 10 minutes, c'est bâclé. Je pense que au fur et à mesure, vous allez voir que pour celles qui ne l'ont jamais fait, plus vous allez en faire, mieux ce sera. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. Du coup, je découpe mon patron. Donc, ce patron-là, vous le gardez précieusement. Vous pouvez le plier si vous le souhaitez, le mettre dans une pochette plastique. On s'en servira pour placer sur le tissu vendredi soir. On fera cette robe ensemble en live. Ça marche. Bon, bah écoute, je pense que c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, même sur la page, envoyer un petit MP. J'ai fini de fêter mon anniversaire comme il se doit et du coup maintenant je suis un peu plus cool, un peu plus le temps et c'est aussi pour ça que j'ai pris le temps aujourd'hui de faire un tuto live pour le patron. Comme ça, vous avez le temps, vous, de pouvoir le préparer pour vendredi. Je sais bien que chacun a ses activités, et son boulot, ses enfants et tout ce qu'il peut y avoir dans chacun. C'est cool, Christelle, je suis contente. Alors oui, je te l'expliquerai Fanny, je l'expliquerai sur le live vendredi soir avec le tissu, ce sera plus simple pour moi de te montrer. Mais oui, quand il reste un milieu et qu'on n'a plus de lisière, on peut facilement retrouver le droit fil. Alors, il y a des tissus qui sont plus ou moins difficiles à repérer. Des fois même j'ai un peu de mal entre l'endroit et l'envers parce qu'ils se ressemblent vraiment très fort. Maintenant c'est un peu l'endroit et l'envers, c'est un peu comme on veut. Droit fil, c'est un peu plus compliqué. Mais je te montrerai, il n'y a pas de souci. N'hésite pas à reposer la question vendredi si j'ai oublié de te le dire. Voilà, bah écoutez, je vous fais à tous des gros bisous. Merci d'être restés. N'hésitez pas s'il y a des questions, on reviendra dessus. Je vous envoie un MP, vous m'envoyez un MP, je vous réponds. Il n'y a pas de problème. Et puis, sinon, on se retrouve vendredi 21h pour coudre une robe. N'oubliez pas au niveau de votre tissu qu'il faut un tissu assez élastique puisqu'on n'a pas, c'est un modèle qui n'a pas de fermeture à glissière ou fermeture éclair. Et donc du coup, il faut quelque chose qu'on puisse enfiler facilement. Je vais faire un petit tri dans mes tissus et voir ce que je prépare. Je vais peut-être en faire une cette semaine histoire de vous montrer le rendu en photo. Et puis comme ça, au niveau de la taille aussi, voir si ça correspond. J'ai oublié de vous dire, avant de relever votre patron, il faut vérifier vos mensurations. Donc tout à la fin, vous avez un tableau, je l'avais dit déjà quand vous avez acheté le magazine et que je vous l'avais présenté. Et vous allez voir, en fonction de votre tour de taille, votre tour de hanche, votre tour de poitrine, vous allez pouvoir choisir votre taille. Si vous êtes entre deux tailles, vous m'envoyez un MP et en fonction de vos mesures, je vous dirai laquelle prendre. Et puis, moi, j'aurais déjà fait une robe et du coup, je saurais vous dire si ça taille plus ou moins grand. Il me semble que dans un ancien magazine de cette marque, j'avais déjà fait un modèle et ça taillait correct. Voire peut-être un peu large. Et encore, je pencherais plus sur du correct. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci d'être venus. Et puis, je vous dis à vendredi 21h. Gros bisous à tout le monde et à bientôt. Salut!